Ça fait combien de temps que t'es là? How long have you been here in Paris? I think like 3 days, but I think I've slept a total of 4 hours. Ça fait 3 jours qu'il est là, mais il a l'impression d'avoir dormi à peu près 4 heures en tout. Ouais. Sur 3 jours. Je t'ai vu sur Instagram jouer du piano à l'hôtel, là, à Paris. No, that was an hour right before my flight. We were in the studio and I was just like playing the organ. Yeah. Non, c'est juste 1 heure avant son vol, il était en studio et il jouait de l'orgue. Parfait. Il y a ton dernier single Mother qui est sorti, tu vas nous le jouer là tout à l'heure en live. En attendant, on resitue un Charlie Puth pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est tout ça. Oh yeah. Ooh. I like this one. Ça en fait des titres. Tout ça en 3-4 ans, ça s'est passé très vite, hein. All of that in a couple of years, it all happened really fast, right? Yeah, you know what's so crazy that these songs they're so different because I didn't originally plan to be an artist, so I had to figure out who I was in front of millions of people, which is why all those songs sound so different. Ouais, il trouve ça vraiment incroyable et surtout le fait à quel point ces chansons sont différentes les unes des autres parce que il a jamais prévu de devenir un artiste. Donc il a fallu qu'il trouve son son et son identité devant des millions de gens au dernier moment. Et c'est particulier quand même. Et sur la rapidité, t'as eu le temps de prendre le temps de profiter quand même. 3-4 ans, c'est très court. Yeah, I mean, I didn't really know how to handle it well at first. I used to get really sick a lot, and I used to get colds. And like I think in 2016 that was a rough year because I was sick for the entire year because I was just not sleeping and just doing promo. Il arrive à s'habituer, mais ça a été très difficile au début. Il a été très malade, très souvent malade, beaucoup de rhumes, de choses comme ça. Surtout en 2016, il a passé tout 2016 malade pratiquement. Alors comme de plus en plus d'artistes, les premiers succès se sont faits pour toi sur YouTube avec des vidéos enregistrées chez toi quand t'avais 18 ans. Tu savais qu'un jour tu remplirais d'immenses salles de concert? I didn't really think. I always just wanted to be a songwriter. I just always wanted to be a producer and a songwriter for other artists. And I just looked at YouTube as a way to make money without, so I could go to school and then come home and see, oh, I made like $50. That's cool. Yeah. Oui, il voulait surtout depuis le début être un auteur-compositeur avant toute chose plus qu'un artiste. Après on va en parler, et un producteur également. Le truc de YouTube au départ c'était juste pour se faire un petit peu d'argent le temps qu'il aille à l'école. Il part à l'école et rentre le soir chez lui. Il a fait 50 balles avec YouTube. Donc voilà, c'était ça YouTube. Et pourquoi pas avec ça? I also hate this cover, my voice. Voilà, il déteste cette reprise, il aime pas du tout sa voix dessus. Ah, c'est trop tard maintenant, c'est parti, tout le monde l'a partagé depuis des années. Because I'm like I'm straining my voice like I'm like il a l'impression That's what it sounds like. Il a l'impression de tirer sur sa voix et que c'est pas naturel. Ça c'était une reprise de Sia 2014 sur YouTube. Voilà, c'est un peu avec ça qu'il s'est fait connaître Charlie Puth. Il y a eu ça aussi. Reprise d'Adèle. Oh wow, I haven't heard this. 2011 avec Emily Lotter. My voice sounds so different. Sa voix a l'air très différente, il a l'impression. Voilà, il est en duo. I used to listen to a lot. I still do listen to a lot of John Mayer, and John's a good friend of mine, and he used to sing like very breathy in his early days, like yeah. So I think I used to like mimic that. Oui, il écoute beaucoup de John Mayer. Toujours en ce moment, c'est un très bon ami à lui. Et au début de la carrière de John Mayer, il nous explique qu'il y avait beaucoup de souffle dans sa voix, qui chantait un petit peu comme ça. Et donc à cette époque-là, il essayait de l'imiter. Ok. T'as réussi à te faire repérer tout seul, en tout cas, à te faire connaître d'abord sur Internet en créant ta propre communauté de fans. Est-ce que c'est quelque chose dont t'es fier aujourd'hui? I guess it's easy to get people to watch what you do because there's just so much on the internet, but it's hard to get a loyal fan base, people who are going to like stay with you, and I think that I've cultivated that, and just it took like 10 years.
Oui, il nous explique que c'est jamais facile. Enfin, c'est facile de faire voir vos produits aux gens sur Internet, mais créer une base de fans loyale, qui va rester. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il a mis 10 ans quand même à le faire. Yeah. En 2015, c'est le vrai succès populaire. Donc il y a eu See You Again, la BO de Fast and Furious 7. Tu dis toi-même que t'as composé le titre. Tu savais que ça allait changer ta vie, que c'était quelque chose de grand. Yeah, it's like one of those moments that you just know that something's gonna work. But I didn't know that I was gonna be the singer for it because they didn't want me to be the singer at first for it. Il s'en est rendu compte immédiatement. On se rend compte de suite de ce qui va se passer. C'est tellement énorme. Par contre, il voulait pas être le chanteur au départ. Il s'était pas prévu. Et puis, ils ont tellement voulu que ce soit lui qui chante qu'au final, ça a été à lui. Parfait, gagné, jackpot. Marvin Gaye également, c'est un autre morceau qui est sorti la même année. C'était 2015 avec Meghan Trainor. T'as écrit donc Marvin Gaye la veille et See You Again le lendemain. 2 hits en 2 jours. Comment c'est possible? I think I was just excited to be in LA. It was just like all that pent up energy from living at my parents' house, just wanting to get out there and just go. Oui, il nous explique qu'il était surtout très très excité d'être à Los Angeles. Il y avait beaucoup d'énergie qui a dû sortir à ce moment-là. Juste être en dehors de la maison de ses parents et vivre tout seul et voir LA comme ça l'a beaucoup excité. Il a écrit très rapidement. Et ça a été inspirant apparemment. Entre les deux, See You Again et Marvin Gaye, c'est lequel ton préféré? Oh, See You Again. I really don't actually like Marvin Gaye, that song, but I'm glad that other people like it. But I love See You Again. Ok. See You Again, définitivement, il adore. Alors, il aime pas vraiment beaucoup la chanson de Marvin Gaye. Il est très content que les gens l'aiment, mais lui, c'est loin d'être sa préférée. See You Again, il l'aime beaucoup. Eh ben, on écoute ça alors. See You Again sur Virgin Radio. Ce soir, c'est dans le Lab. Charlie Pouce qui, tout à l'heure, prendra les instruments pour du live acoustique dans nos studios. Loupez pas ça. See You Again à l'instant sur Virgin Radio. Charlie Pouce qui est notre invité ce soir dans le Lab. Il est là avec nous dans les studios. Il y a les instruments pas loin. Tout à l'heure on va l'écouter au clavier. Il sera avec nous. On parlait tout à l'heure aussi de Marvin Gaye. Alors tu nous disais que t'étais pas forcément trop fan du morceau, mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui a cartonné justement par rapport à l'esprit musical un peu vintage. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais pensé, un truc qui te plaît là, ce côté un peu vintage de Marvin Gaye? I mean, maybe at the time I had no idea what I was doing. I was just like kind of like, throwing things at the wall and seeing if they, would stick. But it had nothing to do with like, my actual like sound, like the sound of me. Ouais, peut-être. Il sait pas vraiment, en fait. Il avait aucune idée de ce qu'il faisait à l'époque. En fait, il essayait juste plein de trucs en espérant qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Il sait pas vraiment comment c'est passé. C'est quoi d'ailleurs tes inspirations musicales? Est-ce qu'on retrouve effectivement ce genre de sonorité un peu années 60? Maybe. I think more of my main inspiration is people. Like just if you're a musician or if you're not a musician, that's why I wrote records like We Don't Talk Anymore, because it's literally a sentence that people around the world say in different languages, like, or don't treat me like a boy or something like that. It's just fun to say. It rolls off the tongue and it's part of human language. Peut-être. Je crois que son inspiration principale, ce sont les gens, véritablement, qu'on soit un artiste ou pas, ce que les gens disent et ce que les gens nous font ressentir. Par exemple, We Don't Talk Anymore, on ne parle plus, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu partout, que les gens se répètent dans toutes les langues du monde entier. Donc je crois que c'est de là surtout que vient mon inspiration. Sur les 2 premiers albums, il y a à la fois des titres vraiment mélancoliques et des titres très souriants, happy, voire dansants. C'est aussi la recette sur tes prochains morceaux? More fun, nice. And a bit shorter songs, but kind of lyrically a bit more straight to the point, even more so than voice notes. Still with like a big story, but most importantly, so the most amount of people in France can relate to it. Il pense que ses prochaines chansons seront plus marrantes, en tout cas, un peu plus faciles d'approche probablement, un peu plus courtes et en termes de paroles beaucoup plus directes dans la compréhension du message. Il y aura toujours des histoires intéressantes racontées, mais beaucoup plus directes et notamment peut-être plus faciles à comprendre pour le public français. Et bah parfait, on va découvrir ça prochainement. Depuis la sortie de l'album Voice Note, en tout cas l'année dernière, il y a déjà 3 singles qui sont sortis. L'un d'entre eux s'appelle Mother. Je te propose de nous le jouer en live. Yeah. Ouais, on va écouter ça. Mother en live, c'est Charlie Pouce qui est avec nous dans le Lab sur Virgin Radio. French chords. Red Schaefer. He's such a nice boy, so well mannered.
He's so much better than the last one you brought around. Please and thank you, everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best she's found. The moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew she'd keep me so far from you. Sneak out the window, bed stuffed with pillows. I'll be waiting in the car right around the block, back of the Benzo, more than the friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock. The moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. No. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew she'd keep me so far from you. Next time that she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now your daddy wants to kill me. Next time that she sees me, she gon' act like she don't know me, 'cause she knows all of the story. Now your daddy wants to kill me, yeah, yeah. If your mother only knew the moment she walks out that door, I'm not pretending anymore. No. If your mother knew all of the things that we do, if your mother knew all the things we do, if your mother knew she'd keep me so far from you. If your mother knew all of the things that we do.